Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour être honnête avec vous, j'aurais bien aimé pouvoir vous la faire hier cette vidéo, puisque hier j'étais bloqué en fait au niveau de Bièvre dans la neige, comme vous avez pu le voir dans les informations, etc. Il y a eu beaucoup de neige qui est tombée en Île-de-France, jusqu'à 15 cm par endroit. Donc effectivement on était pas mal à se retrouver bloqué. Je sais que certains ont passé la nuit sur la 118. Moi j'étais pas sur la 118, j'étais sur une petite départementale, mais du coup les gens qui étaient sur la 118 se sont reportés sur cette départementale là. On était tous surpris que ça se passe aussi mal, puisque les chutes de neige avaient été prévues depuis samedi. Mais bon, c'est voilà. Donc je vous ai mis quelques plans de ce qui s'est passé hier. Je vous ai mis quelques plans juste avant de commencer la vidéo. Comme je vous ai dit, j'avais pas de GoPro, j'avais pas de micro, j'avais rien, donc j'avais pas trop envie de vous faire une vidéo qui soit pas top. Donc j'ai pris quelques vidéos avec le téléphone que je vous espacerai, que je vous ai mis juste avant. Donc voilà ce qui s'est passé. On s'est retrouvé coincé par la neige. Les routes n'étaient pas déneigées comme vous pouvez le voir là. Là la route est très bonne. Donc on s'est retrouvé coincé. J'ai mis 8 heures pour faire à peu près 16 km. Donc je vous laisse imaginer que j'étais très content. Là je ne sais pas si vous le voyez, mais on peut voir sur notre gauche une voiture qui a sans doute été abandonnée ici hier soir. Donc je me suis dit, vu ce qui s'est passé hier et vu certaines situations où ah oui, il y en a des voitures abandonnées. Ah oui, vu certaines situations compliquées et où clairement il y a eu certaines parties où on voyait que la conduite en fait des personnes était en cause. C'est-à-dire que pas les bons réflexes, pas les bons comportements sur la neige, et ça crée vite des difficultés. Donc je me suis dit, ce qui serait pas mal, Igor, aujourd'hui, c'est de faire une vidéo avec quelques conseils que tu donnerais justement aux gens qui n'ont pas l'habitude de conduire sur neige. Et c'est plutôt pas mal parce que du coup en Île-de-France, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude. Donc là vous voyez, on a un petit tronçon qui est bien enneigé, et vous voyez qu'il est en descente. Donc je n'avais pas prévu de le faire maintenant. Donc le petit conseil, voilà, c'est vraiment de ne pas y aller vite. Et surtout, pas toucher trop au frein. Vraiment laisser la voiture couler. Alors là, c'est pas le bon exemple parce que ça a quand même été un petit peu déneigé. C'est quand même une entrée d'autoroute. Pourquoi ce véhicule s'arrête? Ok, il a abandonné. Donc là, c'est une entrée d'autoroute sur l'A86, donc forcément, ça a été un petit peu déneigé quand même. Et donc là, on voit l'entrée de la 118 qui est fermée. Toujours la police qui est là. Donc là, on s'insère assez facilement. En même temps, il est 15h là, tout pile, donc effectivement, ça m'aurait étonné quand même que ce soit très impraticable. Par contre, vous voyez, je peux voir que des gens veulent s'insérer, que des voitures ont été abandonnées là hier. Donc le meilleur réflexe dans ces conditions-là, c'est vraiment de changer de fil. Alors ce matin, je suis passé ici dans l'autre sens. Justement, je vous mets un plan là tout de suite. Donc je suis passé ce matin juste ici dans l'autre sens. Et comme vous pouvez le constater, c'était pas du tout la même histoire par rapport à maintenant. Là, on voit qu'il y a de la neige sur les côtés. Mais c'est clairement pas voilà, c'est pas la mort. Donc là, on vient de passer un tronçon qui glissait un petit peu plus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a soulagé l'accélérateur
Et du coup j'ai modéré ma vitesse, pas comme l'Alpha qui vient de nous doubler, parce que là clairement je sais qu'il peut y avoir des plaques de verglas. On sent à certains moments la voiture qui bouge, qui glisse un petit peu. Et clairement j'ai pas envie dans cette vidéo de finir dans le fossé. Donc toujours adapter sa vitesse à la situation. C'est valable sur temps sec, c'est d'autant plus valable dès qu'il neige. Dès qu'il neige ou dès qu'il y a du verglas, dès qu'il y a des conditions difficiles, l'adaptation de la vitesse à la situation devient plus importante. Donc pareil, là je ne sais pas trop ce qu'il y a plus loin, niveau que ce soit neige ou verglas. Donc malgré que ce soit à peu près dégagé, je ne prends pas trop de vitesse volontairement. Comme ça, je sais qu'en cas de perte d'adhérence, en cas de problème, je ne serai pas à une vitesse qui peut poser problème. Je serai à une vitesse tout à fait convenable et ça va m'aider à garder la maîtrise de mon véhicule. Donc là, on va quitter l'autoroute et on va voir comment c'est en ville. On va voir si d'ici jusqu'à chez moi, c'est à peu près dégagé ou pas. Parce que c'est possible que ce soit pas vraiment dégagé. Quand je vois un véhicule comme on a vu sur le plan précédent, ou comme on en voit certains passer là, pensez à enlever un maximum de neige avant de prendre la route. Pensez à enlever la neige sur tout ce qui est vitres. Pensez à enlever la neige aussi un maximum sur la carrosserie. Ça évitera qu'elle tombe sur les véhicules qui vous suivent. C'est mieux pour la sécurité de tous en fait. On n'y pense pas forcément, mais et puis en plus, si vraiment il fait froid, vous pouvez aussi finir par créer des petits glaçons et qui vont peut-être faire des impacts sur les véhicules qui vous suivent. Donc très important, nettoyer la neige. Donc là, je suis agréablement surpris parce que ici au niveau de la prison de freine, c'est vraiment bien dégagé. Alors je suis agréablement surpris parce que ça va être bien pour rentrer chez moi. Mais dans un autre sens, je me dis que pour la vidéo, je vais moins pouvoir vous mettre en situation. Pour la petite histoire, hier j'ai quitté le travail vers 16h et je suis arrivé chez moi, il était minuit 30. J'en ai pour 16 km. C'était vraiment très congestionné et j'en ai retenu une leçon. Enfin, congestionné, c'était vraiment bouché. On n'avançait pas. Du côté de Bièvre, comme Bièvre forme une cuvette, c'était vraiment impossible de circuler convenablement. On était à l'arrêt pendant pas mal de temps. Et ça m'a permis de retenir une leçon. Il faut toujours, en hiver, s'assurer d'avoir, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un kit de survie, quoi. Enfin, toujours avoir du carburant dans son véhicule. Parce que tourner longtemps au ralenti, ça vous utilisera du carburant et vous en aurez besoin pour le chauffage. Sinon, vous allez vite avoir froid dans le véhicule. Au cas où il y ait un problème de carburant, justement, pensez également à avoir une couverture de survie, un thermos, enfin, tout ce qui pourrait être nécessaire à vous réchauffer en cas de problème, en cas de panne d'essence. Si possible, des petites choses à grignoter, ça peut être pas mal. Parce que quand vous passez 8 heures dans une voiture à pas trop avancer, moi j'avais la chance, comme j'étais en ville, j'étais à Bièvre, j'avais quand même la chance de pouvoir acheter, au début du bouchon, j'avais la chance de pouvoir acheter des petites choses. Je ne l'ai pas fait, parce que j'ai jamais pensé que j'allais passer autant de temps. Et finalement, je l'ai regretté un peu plus loin quand j'étais sur une 4 voies et que ça n'avançait, mais pas du tout. Donc essayez de penser à ces petites choses. En fait, en hiver, essayez de partir toujours comme si vous étiez sûr que vous alliez passer des heures et des heures dans votre véhicule. Ça vous aidera à passer le temps d'une manière moins dangereuse, plus agréable pour vous, quoi. Donc là, les petits conseils que je vous donne, même en ville, quand c'est dégagé comme ça, toujours faire attention. Parce que là, par exemple, j'ai du -4 en température. Donc je ne suis pas à l'abri que quelque chose que je vais penser être une flaque d'eau soit une plaque de verglas. Donc il faut anticiper un maximum. Vous voyez là, je suis à 35-40.
et ça suffit amplement. Il ne faut pas aller beaucoup plus vite parce que ça va servir à rien. Autre petit conseil, pour garder un maximum de motricité, il faut limiter le couple. Donc toujours avoir le rapport le plus élevé possible engagé. Pour s'arrêter, il faut y penser longtemps à l'avance, lâcher l'accélérateur, quitte à se mettre au point mort, et laisser faire les choses. Le frein ne va servir qu'à la fin pour bloquer le véhicule en position arrêtée quand vous serez à moins de 10 km/h. Au-dessus de 10-15 km/h sur la neige, le frein, il faut éviter au maximum ou alors vraiment lécher la pédale de frein. Mais pas plus parce que après vous n'allez plus vous en sortir. Donc je vous donne ces conseils-là sur route sèche. De toute façon, je ne vais pas pouvoir vous les mettre en application parce que j'arrive bientôt à la fin du parcours et que je n'ai pas trouvé d'endroit qui ne soit pas dégagé. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, rassurant. Ça veut dire que les services des communes que j'ai traversées ont fait le nécessaire, que ce soit l'Haye-les-Roses, Fresnes, Antony, Bièvre, etc. ont fait le nécessaire, Vélizy pardon, parce que Bièvre je n'y suis pas allé aujourd'hui, ont fait le nécessaire pour que ce soit pas très dangereux. Il faut quand même avoir une prudence parce que on ne sait pas, vu ces températures là, on ne sait pas ce qu'on peut trouver sur la route les amis. Il faut toujours garder méfiance. Donc on va se quitter ici les amis. Je vous attends dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore trop de quoi il va s'agir. Suivez bien les actualités parce que je vais aussi couvrir le salon de Genève cette année. Donc restez connectés. Je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Et comme sur la première vidéo, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me dire qu'il faudrait corriger telle ou telle chose. Je prendrai vos conseils volontiers, il n'y a pas de souci. Voilà, à bientôt, ciao ciao.